Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Cyclo Camping International, édition 2025. Eh bien bonjour, on se retrouve au Festival International du Voyage à Vélo au Mans pour la 38e édition où on partage des récits de voyageurs à travers des films, à travers des ateliers, à travers des livres, des carnets de dessin, des carnets de voyage. Et on parle de voyages qui vont un petit peu partout sur tous les continents. Et aujourd'hui, donc, on accueille 3 jeunes filles, Coralie, Lucille et Morgane, donc Coco, Lulu. On dit pas Momo, hein. On peut dire Momo, mais Morgane, c'est très bien Coco, aussi. Lulu et Morgane. Donc, un voyage où vous êtes partis de Lyon jusqu'en Norvège à vélo. Et un voyage donc, qui sera retranscrit à travers une BD que Morgane a réalisée à partir de ce voyage. Donc un beau voyage à 3, quand même une belle aventure. Alors on va revenir là-dessus. Comment ce voyage a débuté ? Et juste une petite précision, du coup, on a fait quand même une partie en train. C'est à partir de la Norvège qu'on a fait une partie à vélo. Mais du coup, voilà, il y avait... Alors vas-y, redis-nous les étapes. Vous avez commencé en train. On a commencé en train de Lyon. On a fait train, Flixbus, un petit peu tout ce qui était possible pour pouvoir atteindre la Norvège sans avion. C'était un peu notre objectif. Et une fois qu'on était en Norvège, on a fait du vélo du coup jusqu'à Oslo. Donc c'était le sud de la Norvège jusqu'au nord. Voilà, c'était un petit peu l'idée de faire du vélo en campant comme ça, là où on voulait. Découvrir un peu la liberté, se dire on peut dormir où on veut, on fait le nombre de kilomètres qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et vous aviez fait du vélo déjà avant ? Et on avait fait 2 voyages à vélo avant, mais c'était des petits voyages, 1 semaine ou 2 semaines en France. Et donc on a quand même eu le débat en France, il y a beaucoup de choses bien, beaucoup de pistes cyclables agréables et c'est simple de faire un voyage. Pourquoi aller en Norvège Voilà, on s'est questionné quoi. On a fait une grosse remise en question dessus pendant la préparation. D'accord. Et vous aviez déjà fait du bivouac avant vos aventures collectives. Est-ce que chacune d'entre vous avait testé de dormir en bivouac ou de partir à vélo seule ? Non, on n'est jamais parti seul. On aime bien la rando, tout ça, donc on avait déjà fait des nuits en bivouac. Oui, 1 ou 2 nuits par exemple d'affilée en bivouac, on avait déjà fait. Jamais seul, souvent toutes les 2 ou avec d'autres gens. Et par contre, c'est notre premier voyage où on était vraiment en camping sauvage et un peu plus en autonomie, où on transportait notre nourriture, notre gros bidon d'eau un peu trop lourd pour nous, tout ça. Alors que dans les premiers voyages à vélo qu'on avait fait, on a vraiment pris les choses petit à petit. Le premier voyage, c'était... on n'avait aucun matériel, on avait nos sacs de trek un peu saucissonnés à l'arrière des vélos, pas de cuissard, rien du tout. Et on dormait dans des maisons d'hôtes, des choses comme ça. Celui d'après, on avait des sacoches et... Ça s'est amélioré au fur et à mesure. C'est ça. C'est ça. Et alors, vous êtes plutôt confort ou plutôt minimaliste, du coup, au fur et à mesure des voyages dans l'organisation ? On n'est pas forcément confort, parce qu'on aime bien, en fait, on a un petit côté, on prend pas beaucoup d'affaires, parce que c'est pas grave, on se débrouillera, on lavera, tout ça. Par contre, si on peut essayer de rajouter un petit ukulélé ou un petit truc... yes. Donc bon, on est un petit peu dans cet esprit-là, quoi. Ok. Et alors, cette envie de partir sans avion, j'imagine, hein, cette démarche d'aller prendre un train, un vélo, puis après une partie bateau, de mémoire. Comment est née cette envie-là, en fait, ce projet-là, à vous deux ? Est-ce que vous étiez déjà raccord là-dessus ou est-ce que c'est une qui a entraîné l'autre ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez déjà voyagé en avion aussi auparavant ? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors, sur est-ce qu'on a déjà voyagé en avion avant ? Oui, parce globalement, on vient de familles relativement privilégiées dans le sens où, quand on était plus jeune, on a fait des voyages avec nos parents, où on a eu l'occasion de prendre l'avion à différents endroits du monde. Donc, de ce côté-là, oui, c'est des choses qu'on a déjà fait, mais à des moments où on n'avait pas encore eu non plus de prise de conscience écologique ou ce genre de choses. Entre-temps, on a eu un petit peu une prise de conscience sur les côtés un peu écologiques et on va dire éthiques, en tout cas pour nous, de prendre l'avion. Donc on a quand même remis nos rêves de voyage un peu à l'autre bout du monde en question. Donc il y a eu déjà ça d'une part. Et ensuite d'autre part, pour le premier voyage à vélo qu'on a voulu faire, en fait de base on voulait pas faire un voyage à vélo, on voulait
on s'était dit on n'est jamais allé sur la côte ouest et donc ça serait marrant cet été d'y aller. Et en fait, on s'était dit on peut prendre le train parce qu'on n'avait pas trop envie de conduire une voiture, on n'a pas de voiture à nous, on n'avait pas envie d'en louer une. On s'est dit on peut prendre le train de ville en ville sur la côte ouest. Et en fait, il n'y avait pas trop de trains qui faisaient ça. Et du coup, on s'est dit sinon on fera un petit mix train, vélo, etc. Et finalement, on s'est retrouvés à faire tout à vélo parce que c'était plus simple, mais c'était pas prévu, pas très organisé non plus. Et en fait, c'est à l'issue de ce voyage-là à vélo qu'on s'est dit en fait, c'est trop bien. Mais de base, on faisait pas de vélo et on n'avait pas l'intention de faire initialement un voyage vraiment à vélo, quoi. Et c'est parti de là. Après, on en a fait un deuxième. Et après, on a voulu continuer. On en a fait un en Norvège. On a voulu tester encore d'autres modes de voyage, donc encore plus long un peu avec le woofing. On a voulu tester le voilier aussi pour ça. Enfin, c'est un peu commencé comme ça. Alors l'expérience woofing, c'est quelque chose que vous avez découvert. Oui. Et ça vous a plu? Vous avez fait quoi en woofing? Du coup, on est tombé dans c'était une sorte de ferme, une dame qui avait plusieurs animaux, tout ça, et elle cherchait des gens pour s'occuper un peu de tout. Donc ça pouvait être un peu le potager, un petit peu bricoler, tout ça. Nous, on n'avait jamais fait de woofing avant. On est un peu atterri là-dedans. Et en fait, il s'est passé plein de péripéties qu'on raconte un peu dans la BD, mais en fait, on s'est retrouvés à 40 à un moment. Du coup, on a dû dormir dans la paille parce qu'il y avait trop de personnes dans la maison et tout ça. Et ça a été vraiment un voyage dans le voyage, quoi. On a rencontré plein de cultures différentes. C'est là qu'on a revendu nos vélos qu'on avait trouvés sur le Bon Coin avant. Il s'est passé plein de choses, quoi. Et alors, on est sorti de là, on s'est dit waouh. Ok. Après, on est parti sur le voilier, mais en tout cas, la partie woofing, elle nous a beaucoup marqué. Et vous n'avez pas eu envie d'emmener le vélo sur le bateau? Si, on y avait pensé quand on cherchait notre bateau depuis la France, donc en préparant le voyage. Le premier coup de fil qu'on a eu du coup avec Arthur, qui était le second du capitaine, pour se présenter et tout, c'était rigolo parce qu'on avait les questions un peu tabou comme ça. Donc première question, c'est on est végétarienne, est-ce que ça pose problème sur le voilier? Il dit non, ça va, nous aussi on essaie de faire attention, on mange juste le poisson qu'on pêche, mais vous n'êtes pas obligé de le manger. Deuxième question un peu tabou, on aura peut-être des vélos, est-ce que ça passe sur le voilier? Parce que du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de voilier, c'est quand même un espace très restreint. Oui. Donc c'est pas évident qu'on puisse mettre les vélos. Et finalement, déjà, le fait de poser ces questions-là qui peuvent être un peu tabous de base, lui, ça l'a plutôt mis en confiance. Enfin, il nous a remercié de lui poser ces questions-là parce qu'il s'est dit qu'on le prenait vraiment au sérieux, du coup. Et finalement, il nous avait dit qu'on pouvait, que ça se négociait. Mais finalement, comme on a eu l'opportunité de les revendre, sans vraiment chercher, mais en fait pendant le woofing, quelqu'un d'autre a voulu partir en voyage avec, en fait. Ah, c'est super. Donc on était trop contentes. Et nous, ça nous arrangeait de ne pas les déplacer pendant encore tout un train, tout un voilier, tout le retour, etc. On s'est dit, on préfère qu'ils repartent en aventure. Voilà, donc on était super contentes. Et pour revenir sur le woofing aussi, ça nous a beaucoup marqué parce que, mine de rien, 2 mois de voyage, à la fois c'est long et à la fois c'est court quand on veut faire du voyage lent. Et on s'est beaucoup questionné sur le temps qu'on passait à faire du woofing parce que du coup c'est un temps où on est à un seul endroit pendant 1 mois sur un voyage de 2 mois où on fait aussi du vélo et du voilier. C'est long 1 mois sur ces 2 mois-là. On avait un petit peu peur, on s'est dit en fait on va pas voir la Norvège, peut-être qu'on va peut-être pas vraiment voyager. Enfin, on a eu toutes ces questions-là. Et en fait vraiment à la fin de ce mois-là on s'est dit c'est rigolo parce qu'on a presque pas bougé et pourtant c'est là où on a eu la sensation de énormément voyager. Donc c'était un peu ça aussi notre révélation de ce woofing-là. On ne dit pas que c'est universel pour tous les woofings, mais un peu oui, on est parti avec la question de qu'est-ce que le voyage et ça nous a un peu fait cette sensation-là de beaucoup voyager sans bouger finalement le woofing. Et vous avez croisé d'autres cyclo-voyageurs sur votre partie vélo, trajet à vélo? Eh ben pas trop, non. C'était un moment où on était très entre nous, la partie vélo. Pas forcément par choix, mais en fait, mine de rien, en Norvège, en tout cas nous, sur les routes qu'on a prises, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc on a croisé des gens un peu atypiques sur notre route avec des modes de transport un peu atypiques. Mais en fait, comme on faisait notre camping sauvage, on n'avait pas forcément d'endroit où on rencontrait des voyageurs, par exemple au camping le soir ou ce genre de choses. Et mine de rien, il y a assez la Norvège c'est assez peu peuplé et du coup on n'a jamais campé à côté d'autres personnes ou ce genre de choses, donc on a croisé des gens
pas forcément des voyageurs, mais des Norvégiens avec qui on a discuté, qu'on a rencontrés sur la route. Mais on a visité des maisons de Norvégiens parfois. Enfin, on a discuté un peu, mais on n'a pas trop fait la rencontre d'autres cyclo-voyageurs sur notre portion en tout cas de voyage à vélo. Pas sur ce voyage-là en tout cas, sur nos autres voyages en France si, mais pas sur celui-là. Et Morgane, toi, tu as déjà voyagé ? Pas en vélo. D'accord, mais tu as voyagé. Oui. Tu es allée dans d'autres pays ? Comme disait Coco tout à l'heure, j'ai déjà voyagé avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et l'été dernier, j'avais voulu faire en piéton un bout du GR34, donc la randonnée qui passe, qui fait tout le tour de Bretagne. Donc je me suis pris une semaine et en fait j'ai un peu fait en pointillé. Et l'idée c'était de partir toute seule et de prendre des Airbnb ou d'aller dans les campings, etc. Alors ça s'est pas fait parce que je me suis pris beaucoup trop tard. D'accord. Mais je faisais quand même des petits bouts du GR34 puis je revenais chez moi un peu tous les jours. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on s'est un peu connus. Du coup c'était rigolo parce qu'elles me racontaient leur voyage qu'elles avaient fait toutes seules en Norvège. Et moi j'ai dit ok, demain je pars toute seule pendant toute la journée sur le GR34. Donc ça a commencé comme ça, l'aventure. Un peu, ouais. Alors, comment on en est venu à faire une BD du voyage de Coralie et Lulu ? Comment s'est né ce projet-là ? Et bah, du coup, nous, comme on a eu en fait un peu comme un voyage avant le voyage, au moment de la préparation, on se questionnait un petit peu sur l'écologie, sur le mode de voyage, l'histoire du voyage lent, de rencontre avec les gens. On s'est dit peut-être ça pourrait être chouette de retranscrire ça. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, même nos amis, qui osent pas forcément se lancer, parce que ça peut être des femmes, ça peut être une raison, ou parce que des fois quand on voit des voyages à vélo, ça paraît toujours impressionnant, ils ont un matériel de fou, ça coûte cher les sacoches vélo, il y a plein de choses, les vélos rien qu'en tant que tel ça peut coûter cher. Et nous on s'était dit c'est peut-être cool de montrer que nous on les a achetés sur le bon coin et on les a revendus après, ça nous a pas coûté très cher. Il y a plein de petits tips comme ça, de petits conseils qu'on peut partager aussi, et peut-être montrer que même sans trop d'argent, ça peut le faire, quoi. Ça vaut le coup de se lancer et tout ça. Et difficile de trouver le support sur lequel retranscrire ça. Est-ce que ça serait un livre ? Mais il y a beaucoup de livres déjà qui parlent de voyage à vélo. On s'est dit, est-ce qu'on a quelque chose de plus à apporter ? Un documentaire, mais on n'avait pas le matériel, pas les compétences. Et à ce moment-là, on lisait beaucoup de bandes dessinées. On s'est dit, quand même, c'est de romans graphiques même un peu. On s'est dit, ça pourrait être chouette, mais on a tenté de dessiner nous deux. On s'est un petit peu acharné 1 ou 2 journées en se disant, allez, on peut prendre la compétence. Et vraiment, on a encore les dessins. Des fois, on les montre aux gens au stand. Ça s'improvise pas. Non, c'est un métier, quoi. C'est en rencontrant Morgane qu'on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée de le faire nous, quoi. Et vous êtes rencontrés comment ? Si on a un conseil, déjà, si vous avez un projet comme ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à tout le monde, dans le sens... nous, on s'est rencontrés parce que Lulu discutait avec un copain à elle qui avait un contact. Et donc c'est quelqu'un qui était un petit peu dans le milieu de la BD, qui a accepté de nous rencontrer parce qu'il a trouvé notre projet intéressant. Et lui, il était en contact avec plein de dessinateurs et dessinatrices. Et c'est un peu par ce biais-là qu'on a rencontré Morgane. Et on a tout de suite trop aimé son style. Donc on a eu beaucoup de chance qu'elle soit aussi disponible et intéressée par le projet. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. Donc c'est vraiment par contact de contact. Et après, il faut un petit peu de chance pour que les étoiles s'alignent. Et que le projet plaise, que les énergies matchent bien entre tout le monde. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Le hasard en recherchant et en parlant du projet, quoi. Et Morgane, alors est-ce que c'est facile de retranscrire en dessin le voyage de 2 copines quand on l'a pas vécu ? Je pense que ça peut être difficile. Sauf que Coco et Lulu, elles font un super travail de scénariste. Et du coup, elles m'ont envoyé tout un scénario scène par scène. Et en fait, il y a beaucoup de scènes que je dessine. Et quand je leur envoie le brouillon, elles me disent c'est exactement ça qu'on a vécu. Parce que du coup, elles m'envoient des photos, elles m'envoient plein de petits détails. Donc je pense qu'on a aussi un peu la même... par exemple, on a le même type d'humour. Et quand je lis le scénario, je suis là, j'adore cette vanne, elle est trop drôle. Donc je pense qu'il y a le fait aussi qu'on s'entende bien, qu'on a un peu la même vision, enfin qu'on aime un peu la même chose dans la BD aussi. Et que du coup tout se goupille super bien en fait. Et ouais, il y a une belle synergie. Faut bien connaître les camarades, bien s'imprégner de leur voyage du coup, et ça se fait finalement assez naturellement pour toi qui est talentueuse, parce que c'est vrai que les dessins sont super.
Ah bah, j'ai appris à dessiner du vélo de profil de 3/4. Je trouve que c'est assez rapide de voir qui est compétent ou pas en dessin. Allez-y, dessiner un vélo. Le vélo, quoi. C'est l'objet typique, je trouve, qui va révéler beaucoup de choses. Mais avant de faire le projet, je savais pas dessiner des vélos. Ah, c'est vrai. J'ai dû apprendre sur le tas, mais oui. Mais tu y es arrivé plus vite que je pense Coralie. Bah, je dessine 5 vélos par page sur une BD de 130 pages, du coup ça va, on prend le pli assez vite. Ah oui, puis 130 pages quand même. Hein. Oui, ça fait un beau bébé. Ah ouais, un beau bébé, ouais. C'est quoi ton parcours dans le dessin? Comment tu as commencé? Est-ce que tu as fait d'autres livres avant celui-là? Alors moi j'ai fait 5 ans d'études en art appliqué et après j'ai publié dans un magazine qui est assez local et ensuite justement j'ai rencontré Coucou et Lulu, donc c'était aussi un peu le premier projet où moi j'avais rien enfin j'étais disponible pour me lancer dans l'aventure et donc non, pour le moment j'ai pas publié autre chose, donc ce sera ma première BD. Waouh. Et est-ce qu'on arrive à dessiner à chaque fois qu'on a envie? C'est-à-dire que elle t'envoie leur scénario, et est-ce que tout de suite ça vient, ou est-ce qu'il y a des jours où non, ça marche pas? Je pense que ça dépend des scènes, parce qu'il y a beaucoup de scènes où je vois direct ce qu'elles veulent transmettre, et je vois un petit peu comment je peux faire la mise en page, comment je peux les dessiner, etc. Et il y a vraiment des scènes où j'ai un peu plus de mal, donc je refais plusieurs fois la même page. Et ça, c'est la partie un peu cachée qu'on voit pas, c'est que des fois, il y a des choses qui changent entre la version brouillon et la version finale. Des fois, il peut se passer 5 versions différentes, voire plus. Donc ça dépend beaucoup des pages, en fait. C'est parce que tu as besoin du coup d'une précision supplémentaire, ou est-ce que ça va mûrir et puis finalement, ah oui, c'est ça pile l'idée. Ouais, ça peut... Encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des moments aussi où je suis pas forcément dans le truc, dans la scène précise, donc je prends un peu de recul, et puis de temps en temps ça m'arrive, je fais complètement autre chose et j'ai un éclair de génie et je me dis mais c'est ça qui marche pas dans la page, et parfois c'est juste changer un petit truc et ça y est, tout devient plus clair et la page elle fonctionne. Et ça m'arrive même, donc j'ai des pages finalisées que j'ai envoyées donc à Coucou et Lulu qu'on a sur notre stand. Et là récemment il y en a quelques-unes que j'ai refaites parce que en les relisant je me suis dit ça marche pas, il y a un truc qui marche pas trop bien, donc c'est pas grand chose mais moi je le vois et ça m'embête un peu, donc je change un peu. Et elle le ressentent comme ça quand elle voit le dessin? En fait, nous, c'est très drôle parce que quand elle nous envoie, donc elle nous envoie par, je sais pas, par exemple une dizaine ou une quinzaine de BD, de pages, qu'on puisse un petit peu dire ce qu'on en pense, qui n'ont pas forcément la couleur, mais voilà. D'accord. Nous, à chaque fois qu'on reçoit ça, souvent on est au travail, on fonce aux toilettes et on va regarder sur notre téléphone. Impossible d'attendre, quoi. Vraiment, on est trop excités, on se dit ouh, elle a sorti le truc, ça y est, on va pouvoir voir. Et à chaque fois, on lit tout d'un coup, puis après, on se dit bon, après, on fera les remarques plus tard. C'est génial, on est trop contente. On s'envoie des messages, on se dit c'est fou, c'est trop bien ce qu'elle a fait. Bref, on est très contente. Et après, quand il y a les pages finalisées, des fois, ça arrive qu'elle nous dise ah oui, ce petit truc-là, je l'ai changé parce que je trouve que ça va pas, tout ça. Nous, des fois, c'est des nuances de couleurs qu'on voit pas du tout. Enfin, vraiment, on se rend pas compte du fait qu'il y a une différence de couleur, par exemple. Des fois, c'est des trucs très précis. Je pense qu'il y a un côté artistique qui fait qu'on n'a pas forcément... Pour nous, on serait en mode, peu importe, quoi. Les deux sont bien. Morgane, elle s'est dit, ah non, là, quand même, c'est plus... Il faut qu'elle soit au plus près, en fait. En fait, elle a l'œil de ça, voilà, elle est dans le détail vachement. Et nous, c'est vrai que des fois, comme on ne sait pas notre métier, on s'en rend pas compte, quoi. Une sacrée aventure, en tout cas, un voyage qui continue, du coup. Hein. C'est vrai qu'il y a l'avant cette préparation, il y a votre voyage, et puis ce voyage-là, à vous trois, quoi, après. Fabuleux. Bravo. Bravo, parce que c'est un bel ouvrage. Votre projet, vous l'avez mis sur Ulule? Vous avez lancé un financement participatif? Oui, du coup, comme on disait, nous, on n'a jamais fait de BD avant et on n'avait pas forcément... on a commencé à travailler il n'y a pas si longtemps, donc on n'avait pas forcément un énorme budget pour créer une BD. Parce qu'on a décidé aussi de se lancer en auto-édition. On n'a pas essayé de trouver un éditeur. C'était un choix de notre part parce qu'on trouvait que c'était un peu plus une aventure. Et dans la découverte et dans le côté humain. Et on avait envie de tester ça. Mais du coup, ça impliquait de trouver des fonds parce que Lulu et moi, du coup, on a un travail dans notre vie quotidienne qui fait que on a un salaire, mais Morgane, c'est son travail d'être illustratrice. Et du coup, c'est devenu aussi important pour nous dans le projet de faire la BD
qu'elle puisse être rémunérée correctement pour la faire. Parce que sans elle, il n'y a pas de projet. Donc clairement, pour nous, c'était non négociable, quoi. Du coup, on s'est dit, on va faire un financement participatif pour pouvoir rémunérer Morgane et pour pouvoir imprimer les BD. Et donc, on a lancé une page Ulule en fin octobre, début novembre. Donc, c'est tout un travail, hein. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais de créer toute la page, de présenter tout le projet, réfléchir à combien d'argent on demande. C'est tout un travail, estimer est-ce qu'on va pouvoir atteindre... Oui, du coup, toute une com à faire aussi. Enfin, en fait, on passe par plein de... Ce projet, c'est un voyage dans le voyage aussi parce que on apprend à être scénariste, on a rencontré Morgane, on a appris à faire de la com, à faire un peu un budget. Enfin, là, aujourd'hui, on est sur un stand comme si en mode autrice. Enfin, c'est tout un voyage dans le voyage, quoi, de faire ce projet-là. Et donc, on a fait notre financement participatif qui a très bien marché. On a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé de base. Donc on était super contentes. On a fonctionné sous forme de précommande. Donc on vend la BD à 18 € et donc les gens l'achètent maintenant, enfin l'achetaient en novembre. Et nous, ça nous permet d'atteindre la somme pour que Morgane puisse travailler, etc. Et les gens la recevront en juin, du coup. On l'édite en juin. Et voilà, et maintenant là on a rouvert la cagnotte parce qu'on continue de prendre des précommandes. Ça nous permet d'ajuster un peu le nombre de BD qu'on va imprimer. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc c'était aussi toute une aventure parce que ça fonctionne en tout ou rien. Soit on atteint la somme qu'on s'est fixée et c'est parti, soit on l'atteint pas et tout le monde est remboursé et il n'y a pas de projet potentiellement. Et parce que pendant qu'on faisait la pub pour notre page, on essayait de convaincre les gens, tout ça. Alors ça nous a donné lieu à des situations où vraiment on allait coller des petits flyers sur tous les vélos qu'on trouvait dans la rue en se disant ça va peut-être intéresser un peu les cyclos ou même dès qu'on voyait des cyclistes qu'on passait en voiture, on tenait, c'est pour un projet, soutenir, tout ça. Enfin vraiment il y a eu des scènes mémorables. On s'est dit si on était passé par un éditeur classique, jamais tu te retrouves dans ce genre de situation à essayer de vendre ton projet à n'importe qui. Moi un trajet de train, je disais au monsieur à côté de moi, oui bonjour, j'ai un petit projet en ce moment, si vous avez un peu le temps. Enfin. Et comment c'était reçu ça, justement, cette démarche, par exemple on se prend aussi un peu des murs des fois, mais intéressant comme démarche parce que la plupart du temps les gens sont très bienveillants et ils se disent c'est une petite jeune, elle essaye de vendre son projet. Bon. C'est très cool, on apprend beaucoup sur soi-même même, à essayer de pas se ridiculiser. Enfin si, on se ridiculise en fait, mais apprendre à passer aussi outre. Puis on sait que c'est qu'une période, donc ça va. Ça mériterait presque d'en faire une BD de cette partie. C'est ce qu'on s'est dit. Mais complètement. Après coup, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une BD de comment faire une BD ? Ça serait Oui. Vous en êtes où des préventes justement ? Là, je crois qu'on a vendu du style 330 ou entre 330 et 350 BD. Ah ouais, c'est super. Donc ça a bien marché. On continue de prendre les préventes jusqu'à ce qu'on l'imprime. Donc on essaie d'en avoir le plus possible entre guillemets. Et sinon ça se passe bien. Le projet continue du coup entre temps. On continue. Morgane continue le storyboard. On reçoit des pages de la BD au fur et à mesure, donc c'est trop chouette. Il vous en faut combien de ventes ? Là, on a déjà atteint le nombre de ventes qu'il nous fallait. On avait estimé à peu près 300 ventes. D'accord. Au niveau du budget qu'on s'était calé. Donc on les a atteints. Et maintenant, au plus on en imprime, au plus déjà on partage le projet. Et au plus, financièrement, c'est plus facile pour nous parce que plus on en imprime, moins le coût d'impression est cher. Et donc le projet retrouve un peu plus un équilibre économique. Donc sur ces deux aspects-là, c'est pour ça que c'est chouette de continuer à diffuser le projet. Mais en soi, on a déjà atteint le stade où le projet est réalisable et donc ça c'est cool. Et alors au niveau de l'impression, vous allez le faire imprimer où ? Est-ce que comme pour le voyage vous avez une éthique ou est-ce que vous allez l'imprimer chez Amazon ? Et du coup effectivement comme tout le voyage essaye d'être un petit peu dans l'écologie, tout ça, on s'est dit on aimerait un petit peu trouver une imprimerie qui a des valeurs un petit peu éthiques ou en tout cas qui utilise un certain type de papier ou qui a certains labels. Et en fait il y en a quand même beaucoup. Enfin, nous on en avait sélectionné 3 qui nous plaisaient bien. On pensait l'imprimer plutôt à Lyon parce que c'est là qu'on a le plus de personnes qui vont acheter ça évite de faire livrer trop loin finalement pour les frais de port, tout ça c'est plus simple. Puis il y a beaucoup de remises en main propre à Lyon aussi, donc si on a toutes les BD stockées à Lyon, on a aussi un stockage possible chez la mamie de Coco. Donc bon, le fait est que c'est plus simple à Lyon. Et là on est encore un tout petit peu en débat on hésite entre 2 imprimeries. Qui nous ont déjà envoyé des devis, mais on est en train de voir avec laquelle des 2 on part. Mais bon, on découvre tout le process. Ils nous parlent de type de papier, de type de couleur, etc. Nous, on connaît pas. C'est intéressant en fait de connaître tout ça. C'est des nouvelles compétences acquises.
Ah, extra. Et vous aimeriez repartir un jour en voyage, en rando ou autre, hein, Oui, bah ça. Bon, on veut pas spoiler la fin de la BD, mais en soi. Vous n'êtes pas obligé de répondre alors. Non, mais pour rester vague, mais je pense qu'à chaque fois qu'on est parti en voyage, et c'est le cas pour les voyages à vélo, je pense qu'à chaque fois qu'on est dans le train retour, on est déjà en train de se dire, alors qu'on est hyper fatigué, et alors que le voyage à vélo, c'est fatigant, c'est aussi des galères, enfin, voilà, c'est pas la chose la plus reposante du monde. Même si c'est hyper ressourçant, ça nous remplit de liberté, de plein de souvenirs, enfin, c'est génial. Mais souvent, on en ressort fatigué. Je pense qu'il n'y a pas un train retour où on n'était pas en train de parler de dire qu'on avait déjà envie de repartir, quoi. Donc c'est sûr qu'on repartira en voyage. Là, c'est rigolo en ce moment parce que quand on parle de notre projet BD, il y a plein de gens qui nous disaient alors, c'est quoi le prochain projet ? Et nous, on est tellement prises déjà dans ce projet-là voyage. Qui est un voyage qu'on a du mal à déjà voir le prochain. Mais là, on est déjà en train on est un peu sur les pas d'une prochaine idée de voyage qui mêlerait toujours le vélo, sûrement de la musique aussi. Donc on va voyager sûrement pas très léger, mais... Le ukulélé, toujours ? La guitare même. Ah oui. Donc un peu plus chargé, à vélo toujours. Donc on est en train de réfléchir ça. Mais sûrement que oui, ça mêlera un petit peu la musique à la prochaine aventure. Fantastique. Eh bien, merci merci à toutes les trois pour cette aventure et ce partage sur la radio. Et si vous repartez, n'hésitez pas à nous faire signe. Hein. On est toujours preneurs des belles histoires. Merci à toutes les trois. Merci.